Et comme on vient de l'entendre, le confinement affecte tous les métiers. Certains ont dû s'arrêter, d'autres continuer de manière différente. C'est le cas des vigiles. On rejoint Mike Léral au parc Paufey pour parler des métiers du gardiennage. Bonsoir Mike. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour les vigiles ? Bonsoir Sam, effectivement on va leur poser la question. Alors les vigiles, eh bien, ils continuent à travailler ici dans ce parc, mais aussi dans tous les parcs de Polynésie, dans tous les lieux publics et les lieux privés. Alors il y a quand même quelques différences, hein. On va poser la question à Eric Chatelain. Eric Chatelain, bonsoir. Bonsoir Mike. Vous êtes directeur d'une entreprise de gardiennage, mais aussi représentant de la branche ce soir. Qu'est-ce qui a changé dans vos métiers ? Alors dans nos métiers, il y a eu du bon et il y a eu du mauvais. Le mauvais, malheureusement, nous avons sur l'aéroport une grosse activité au niveau de la sûreté a été réduite puisque sur 190 salariés dans la sûreté, toutes sociétés confondues, on en a à peu près qu'une dizaine, quinzaine qui travaillent actuellement. Et dans les autres sociétés où ça a augmenté au contraire ? Alors au contraire, sur la partie sécurité, tout ce qui est parc, supermarchés, opérateurs téléphoniques, certains ont renforcé pour pouvoir ouvrir leurs magasins par l'intermédiaire d'agents de sécurité, des agents de sécurité qui ont un métier un petit peu différent puisque leur rôle c'est avant tout de mettre du gel sur les mains de toute personne qui rentre dans les magasins et également d'éviter qu'il y ait trop de personnes à l'intérieur de ces magasins pour éviter le nombre de personnes. Les interactions. Voilà. Et alors justement, pour ces personnes-là, ces vigiles qui sont à l'entrée des magasins, est-ce qu'ils sont suffisamment protégés parce qu'ils sont en contact, comme les soignants finalement, avec tout le monde ? Tout à fait. On est en première ligne aussi, même à l'hôpital, les agents de sécurité sont en première ligne. On a été en première ligne et avec une grosse difficulté puisqu'on n'a pas le nombre de masques que nous aurions besoin. Nous avons fait une estimation pour les grosses sociétés de sécurité. On aurait besoin à peu près de 10 094 masques. Je suis assez précis parce qu'on essaye de voir jour par jour. Et si on a eu 1 500 masques, ça a été vraiment très difficile à en trouver. Donc un gros manque pour l'instant. Alors la délinquance a baissé pendant le confinement, mais il y a eu quand même quelques cambriolages, notamment de magasins fermés, même des attaques à main armée. Quelles sont les limites du rôle des vigiles dans ces cas-là ? Alors les vigiles n'ont pas le droit, n'ont pas les mêmes autorisations qu'un agent de police ou de gendarmerie. Son rôle est d'appréhender si vraiment il y a un délit, mais dans un premier temps, c'est d'écarter. L'exemple dans ce confinement, c'était de demander aux gens de sortir des parcs et ce qui se faisait naturellement. À l'inverse, pendant le couvre-feu, nos voleurs, eux, n'ont pas respecté et sont venus dans certaines boutiques qui n'étaient peut-être pas armées d'agents de sécurité, mais ça a été fait dès le lendemain. Vous le disiez, les sociétés locales emploient environ 1600 vigiles au total. Est-ce que certaines sociétés sont déjà en grande difficulté et est-ce qu'il y a certains vigiles qui ne sont plus employés ? On ne va pas dire les vigiles, on va dire les agents de sûreté aéroportuaire. Tout ce qui est vigile, donc agent de prévention et de sécurité, là au contraire on a amplifié, mais tout ce qui est agent de sûreté aéroportuaire, malheureusement, vous l'avez vu, plus de vols internationaux ou très peu. Il faut savoir que pour un vol international, il faut à peu près 12 agents pour gérer la partie compagnie, puis toute la partie régalienne qui représente encore une quarantaine d'agents. Donc, bien sûr, plus de vols, plus de travail. Eric Chatelain, merci pour toutes ces précisions et on va souhaiter bon courage à tous ces agents et à toutes les personnes qui, de manière générale, assurent notre sécurité ou préservent notre santé en travaillant la nuit. Je profite de cet échange avec vous pour vous dire que demain soir, nous serons en direct à l'aéroport pour l'arrivée de l'A400M, cet avion qui va permettre de briser un peu l'isolement de la Polynésie et notamment d'assurer des évasans. Merci beaucoup Mike pour toutes ces précisions.